Nous sommes réunis ici, dans ta maison, la maison de correction. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Nous te prions d'être avec nous pour confirmer ta parole. Enseigne-nous, toi, le Saint-Esprit. Oui, ta parole qui sera lue. Peux-tu nous donner l'entendement spirituel? Nous voulons connaître comment marcher plus près de toi. Le prêt avec ce glorieux message du temps de la fin. Être dans le message. Et le message en nous. Afin que nous puissions devenir les meilleures personnes que nous étions les années passées. Nous le croyons parce que du jour au lendemain, tu es en train de positionner ton église. Et ce soir, nous prions que tu puisses nous élever dans les lieux célestes. Et nous ta bénédiction. Parce que tu l'as promis. Sois l'alpha et l'oméga une fois de plus. Le Seigneur qui manquera. Et le soutien qui va nous maintenir en Dieu. Au nom merveilleux de Jésus. Nous t'avons prié et demandé. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Luc chapitre 11, verset 21-22. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un homme fort et bien armé, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, il le dompte il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Et il distribue ses dépôts. Amen. Amen. 1 Timothée 3, 15. Non, 1 Timothée 5. Attends, est-ce que j'ai bien lu? 1 Timothée 5, 14. Je veux donc que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier l'ordre dans nos maisons. Et nous avons vu ce que c'est une famille. Et nous avons compris que pour que notre maison puisse être dans l'ordre, nous-mêmes d'abord, on doit être dans l'ordre. Et nous avons montré qu'il faut que d'abord Dieu occupe la première place. Et c'est là-dessus que nous sommes en train de parler. Il faut que nous puissions d'abord voir quelle est la place de Dieu dans cette maison. Parce que si Dieu a sa place là, sa juste place, nous pourrons voir la place du Père, la place de maman, la place des enfants, et dans un ordre parfait. Alors regardez, Frère Madame me dit, la dernière fois là,
J'avais un problème de correspondre. Et par rapport aux brochures, au logiciel que nous avons. Donc, j'aimerais que tu ouvres ton cocher. On va trouver ça, Hébreux chapitre 2, deuxième partie. 25 août 1957, paragraphe 110 et 114. Qu'est-ce que le messager dit? Maintenant, mes amis, lui, le Saint-Esprit. Maintenant, mes amis, écoutez-le. Lui, le Saint-Esprit. Paragraphe 110 et puis 114. Le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous. Il accomplit divers miracles. Ne passons pas simplement outre comme si. Nous ne passons pas outre. Nous. Voilà. Ne passons pas outre. Ne passons pas simplement outre comme si c'était des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qui confirme sa parole. Nous devons faire cela. Oh, s'il le vous plaît, faites-le. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer secondaire. Votre mari secondaire. Votre femme secondaire. Vos enfants, quoi que ce soit, mettez-le au second plan. Et placez Dieu en premier. Je vais écouter un ami. Le foyer, c'est la demeure familiale. Nous devons prendre notre demeure familiale et placer cela sur le plan commun. Donc, côté position, en deuxième secondaire. Que ce soit secondaire. Monsieur, que ta femme n'occupe pas la place de Dieu. Que ta maison n'occupe pas la place de Dieu. Madame, que votre mari n'occupe pas la place de Dieu. Parents, que vos enfants n'occupent pas la place de Dieu. Parce que tout ce que vous mettez au rang numéro 1, ça devient votre Dieu. Vous pouvez adorer votre mari. Vous pouvez adorer votre belle maison. Vous pouvez adorer votre belle église en bâtiment. Et ça deviendra une idole pour vous. Et vous devenez des idolâtres. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est devenu une idole. Mais nous devons prendre Dieu et le placer en premier. Vous dites, frère Bala, et je place Dieu avant mes enfants. Avant n'importe quoi. Enfant, oncle, parents, maman, mari, femme, Dieu d'abord. Placez Dieu en premier. Si tu es d'accord, dis amen. Je fais un vrai amen. Mes enfants. Oui, messieurs. Placez Dieu en premier. Placez-le en premier. 114. Et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. La première place dans
dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous êtes. Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. L'église dit Amen. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur. Et le premier de tout ce que nous avons. Il le mérite. Oh, béni soit son Seigneur. Est-ce que tu es d'accord que Dieu mérite la première des places? Écoutez, dans le serment, la profondeur appelle la profondeur. 24, 6e au mois 1954, paragraphe 2. Quand nous sommes arrivés en Amérique, nous avons découvert l'Indien. L'Indien d'Amérique. Il adorait quelque chose. Le soleil, la lune et la nature. Parce qu'en lui-même, il est un être humain. Il sait qu'il a un créateur. Car il y a quelque chose dans son cœur qui fait appel à l'adoration. C'est ainsi. Avec chaque mortel, vous pouvez adorer votre voiture, votre auto. Vous pouvez adorer votre travail. Église, vous suivez ça? Vous pouvez adorer votre voiture. Vous pouvez adorer votre travail. Comment un homme va adorer sa voiture? Si lorsqu'il met sa voiture avant toute chose, comment est-ce qu'un homme va adorer sa maison? C'est lorsqu'il place sa maison avant toute chose. Comment est-ce qu'un homme peut adorer sa femme? Comment est-ce qu'une femme peut adorer son homme? C'est lorsqu'il lui donne la place qui revient à Dieu. Si quelqu'un comprend, dit Amen. Vous voyez? Ou autre chose. Vous allez adorer quelque chose. Ainsi, s'il y a une idole, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première heure. Laissez-le être le premier en tout. Comment ma maison va être dans l'ordre? Jésus est l'alpha et l'oméga. Qui le croit ici? Il ne doit pas seulement être l'alpha et l'oméga dans la Bible. Il ne doit pas seulement être l'alpha et l'oméga dans les brochures. Il ne doit pas seulement être l'alpha et l'oméga dans l'église. Mais il doit être l'alpha et l'oméga dans ta vie de tous les jours. C'est à cause de ça que frère, depuis que je suis devenu chrétien, je ne suis jamais allé au lit avant de prier premièrement. De toute la vie de frère, quand ils sont devenus chrétiens, il n'est jamais allé au lit sans prier. Mais nous, on est de quel type de chrétiens? Jésus doit être la dernière personne avec qui tu causes. Et il doit être la première personne avec qui tu parles le matin avant de commencer toute chose. Et ainsi, il sera l'alpha et l'oméga de ta vie. Et c'est ça le secret de la réussite. Vous voyez, frère Branham dit dans les esprits séducteurs, 24 juillet 1955, paragraphe 52. Présentez-moi un prédicateur. Montrez-moi un prédicateur. Présentez-moi
Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier du site qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Montrez-moi ce type. Montrez-moi cette femme. Peu importe le travail qu'elle fait, si elle peut donner la première chose, la première place à Dieu en tout cas, je vous montrerai là un homme qui réussira avec tout ce que le diable pourra lui infliger. Montrez-moi cet homme, ce prédicateur-là, ce croyant-là, cette croyante-là, qui peut donner à Dieu la première place en toutes choses. Qui peut dire amen à ça? Avant de partir, il engage Dieu. Avant de faire une activité, il engage Dieu. Avant de voyager, il engage Dieu. Avant de commencer un commerce, il engage Dieu. Quand elle prend son argent, avant de dépenser cela, il engage Dieu. Il donne à Dieu la première des choses dans les 4 domaines de sa vie. C'est son plan spirituel. Il sait que Dieu est au-dessus de lui. Il est son Seigneur. Sur le plan financier, il paye toujours sa vie. Il donne ses offrandes. Il sanctifie ses avoirs. Sur le plan social, Dieu est toujours payé. Sur le plan physique, Dieu est toujours là. Alors, peu importe ce que Satan pourra vous faire, vous réussirez toujours. Parce que vous aurez réussi à placer Dieu dans sa place et qu'il soit le premier. Frère Branham dit, je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourrait lui infliger. Il cherche Dieu. Il cherche Dieu premièrement. Est-ce qu'il cherche le mariage? Premièrement. Est-ce qu'il cherche le voyage? Premièrement. Est-ce qu'il cherche la guérison? Premièrement. Est-ce qu'il cherche la richesse? Premièrement. Est-ce qu'il cherche la bonne santé? Premièrement. Il cherche d'abord Dieu. Parce qu'il sait, quand il aura Dieu, les autres choses viendront soi-même. C'est automatique. Paragraphe 121 de la même brochure. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion. Non pas le royaume de Dieu et un peu de ceci ou de cela. Mais Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Donnez la première place. Donnez la première place. Si tu es d'accord, dis Amen. Donc on donne la première place dans notre maison à qui? À Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était? Et la parole était? Dieu. C'est la parole. Donc je donne la première place à la parole. Je donne la première place à Dieu. Je donne la première place au message. Dans ma maison, la parole à la première place. Dans ma maison, Dieu à la première place. Frère Branham dit, est-ce que vous suivez ça? Dans le sermon
Laver les pieds sales de Jésus. Laver les pieds de Jésus. Laver les pieds de Jésus. Frère Branham dit, dimanche le 10 mars 1957, paragraphe 31. Vous êtes là, vous suivez ça. Il dit ceci, et certains d'entre vous qui ne fréquentez pas l'église. Comme ça. Vous allez à l'église presque une fois par an. Et c'est pendant la Pâque pour exhiber votre beau chapeau. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Vous. Dieu mérite la première place. Est-ce que l'église, vous comprenez? Dieu mérite la première place. Jésus devrait avoir la première place. Dans chaque vie. Mais nous lui accordons presque la 4e place. Il mérite la première place. Eh bien, vous tirez. Je prie une fois par jour. Madame dit c'est très bien. Il reçoit cela. Si vous voulez lui accorder la 4e place, ce n'est pas un problème. Il va l'occuper. Vous n'êtes allé à l'église qu'une seule fois cette année. Peut-être que vous avez porté le nouveau chapeau. Il ne vous a jamais condamné pour cela. C'est ce qui le rend Dieu pour moi. Si vous voulez lui accorder la 4e ou la 5e place, il va l'occuper. Il acceptera tout ce que vous lui accordez. Mais il devrait avoir la première place. Il devrait avoir ce que nous pouvons lui donner de meilleur. Il devrait avoir la première place dans notre vie. Ce que nous avons de meilleur. Tout ce que nous sommes. C'est ce qu'il mérite. Il ne mérite pas la 4e ou la 5e. Je vais vous lire peut-être là. Dimanche la semaine. Frère Madame dit, vous devez aimer Dieu plus que vous aimez votre femme. Vous devez aimer Dieu plus que vous aimez votre mari. Vous devez aimer Dieu plus que vous aimez vos enfants. Vous devez aimer Dieu plus que vous aimez vos parents. Église, vous suivez ça. Est-ce que je peux prêcher? Regardez. Dans la brochure. Toujours Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Paragraphe 22. Madame dit, nous avons besoin de rechercher la volonté de Dieu. Pas la faveur de notre voisin. Pas la faveur de nos enfants. Pas la faveur
faveur de vos enfants, pas la faveur de votre mari ou de votre femme, mais recherchez la volonté de Dieu. Faites cela d'abord. Alors tout le reste, la volonté de la femme, la volonté des enfants, nous verrons exactement leur place. Je veux fouiller dans le message de la Sainte Bible. Placer Dieu en premier. Je veux écouter un amen. Corinthiens, livre de Corinthiens. Il dit ici, 14 avril 1957, paragraphe 151. Ceci est l'école de dimanche. Et rappelez-vous, c'est une leçon pour vous. Quel reste dans votre cœur que Christ ait la première place comme pour une véritable femme envers son mari. Vous savez, une femme ne devra pas se livrer à un autre, sinon à son mari. D'autres bras ne pourraient pas la toucher. Elle détournerait sa tête de tout autre baiser. Peu importe combien cela aurait les charmes, elle n'est de l'amour que pour une seule personne, et c'est pour son mari. C'est vrai. Peu importe comment cet homme paraît, il pourrait être beau, combien ses cheveux pourraient être lisses et combien il pourrait se tenir correctement. Non, mais rien de tout cela. Elle aime ce mari et elle n'aime que lui seul. Elle lui abandonne toutes ses vertus et tous ses baisers, toute son affection et tout. C'est pour son mari et rien que pour lui. Voyez-vous ce que je veux dire? Et tournez cela comme ça, multiplié par des milliards de fois, vous trouverez l'attachement, l'amour qu'un croyant devra avoir pour Dieu. Dieu doit être dans ma maison, dans ma vie, dans tout ce que je fais, je veux l'inviter qu'il prenne la première place. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'êtes pas en ordre. Vous devez abandonner toutes choses et le placer à sa juste place. Et si le trône là a été occupé par quelque chose d'autre, rétablissez l'autel et remettez Dieu à sa place. Je vais écouter un amen. Apocalypse chapitre, non, Apocalypse livre des symboles. Le 17 juin 1956, paragraphe 101. Mais ce n'est qu'une affaire intellectuelle. Vous croyez parce que vous avez une intelligence, pourquoi? Ce n'est pas de cela que je parle maintenant. Je veux dire que vous avez vraiment été sauvés. Vous avez été scellés par l'amour éternel de Dieu. Au point que vous pouvez aimer les gens qui ne sont pas aimables envers vous. Et dans n'importe quel endroit où vous vous tenez, prenez-leur la main et non pas avec fanatisme, mais plutôt avec un cœur bien sincère. Alors il peut le sentir. Il sait si c'est sincère ou pas. Prenez-lui la main et dites, cher frère, j'ai été dans l'erreur. Je te prie de me pardonner. J'étais. Et avec ce genre d'attitude, vous réellement faire cela du fond de votre cœur. Vous pouvez laisser de côté toutes les autres choses du monde. Toutes les choses du monde. Pour le servir. Est-ce qu'il peut avoir la première place dans votre vie? Si oui, soyez bénis. Et sa bénédiction sera sur vous. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, acceptez-le maintenant. Et il vous bénira et sa bénédiction
bénédiction sera sur vous. Si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, il n'aura pas la première place dans votre vie. Il n'aura pas la première place dans tes affaires. Nous devons rétablir le trône de Dieu, l'autel de Dieu dans notre propre cœur, afin que Dieu y vienne et qu'il prenne place. C'est vraiment parce que quelqu'un vient à Dieu tout nouvellement et qu'il l'accepte dans la justification. L'autel est établi dans le cœur du croyant. Cet autel de sacrifice pour sacrifier. Non pas pour vous condamner, mais pour condamner chaque péché que vous commettez. Et c'est ce qui différencie le croyant de l'incroyant. C'est ce qui différencie le chrétien du non-chrétien. C'est que celui-ci, quand il fait un faux, quelque chose condamne son cœur. Et c'est une indication que vous n'êtes plus un non-croyant. Quand vous faites le mal et que vous vous réjouissez dans le mal, vous n'êtes pas un chrétien. Quand vous faites le mal et que votre cœur vous condamne, c'est que l'autel de sacrifice a été restauré. Il juge ce que vous faites le mal. Et c'est le jugement qu'il apporte qui amène au le sentiment de condamnation. Et quand vous avez perdu le sentiment de condamnation, c'est que vous avez atteint et dépassé la ligne de démarcation. En ce moment-là, vous péchez, mais rien ne s'est passé. Vous évoluerez dans le mal, rien ne s'est passé. Et vous continuerez de mal en pire. Il n'y a plus rien ici. Dites Amen. Nous voulons Dieu qu'il soit le premier. Jésus-Christ, qu'il soit le premier. Donc quand je parle de Dieu, je parle de la parole, je parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même personne. Est-ce que tu es d'accord? C'est lui-là qui doit être le pays. Je ne parle pas du prophète. Je parle de Dieu. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham ne peut pas prendre la place que nous devons donner à Dieu. Sinon nous devenons des idolâtres. Frère Branham est prophète. Frère Branham est son envoyé. Frère Branham est la bouche de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Dis Amen. Je parle de cette colonne de feu. Le Dieu de William Abraham, le Dieu de Saint-Paul, le Dieu de Moïse, le Dieu de tous les croyants, le Dieu de tous les âges. Celui qui a dit à Moïse, tu leur diras. Celui qui s'appelle Jésus, envoyé vers vous. Celui qui a dit à Abraham, pourquoi Sarah a donc été mariée. Celui qui a dit à Daniel, avant que la parole ne sorte, je suis descendu pour répondre à tes questions. Celui qui a paralysé le feu, pour que son feu est plein de que c'est pas mourir. Celui qui a contrôlé le chauffer dans le sud où était Jean dans l'île des peuplements. Celui qui est ressuscité dans de la mort. C'est celui qui a laissé les hommes ouverts. Jésus-Christ, Jésus est meilleur aujourd'hui. Celui qui a emprunté aujourd'hui le William afin d'identifier ici le ministère du Fils de l'homme pour que l'épouse des derniers jours reçoive la foi de l'enlèvement. C'est ce Dieu-là, le vivant d'entre les morts, celui qui a la puissance de la résurrection, celui qui peut changer la vie de quelqu'un, celui qui brise les murs d'emprisonnement de Satan, celui qui au son de sa voix a fait couler les murs de Jéricho. Qui est Jésus-Christ, le meilleur aujourd'hui. Il doit être le prix dans ma vie, dans ma maison. Josué a dit choisissez aujourd'hui. Où c'est l'Éternel? Ce sont les dieux qu'on servit vos pères. Parce que la nature de l'homme, il cherche toujours Dieu.
Parce que c'est écrit au dedans de nous. C'est pas les gens dans chaque famille, il y a des côtés là. Ce sont des petits dieux. Vous suivez ça? Quand vous chassez Jésus dans votre maison, si vous nous reléguez au rang des pieds comme avait fait Simon, il a quitté Jésus. Il a abandonné. Et là-bas, dans un endroit, là où on ne pouvait même pas faire la transition au sujet de sa présence. Et c'est ce que beaucoup de croyants font. Ils invitent Jésus dans leur vie. On l'abandonner à pour qu'on puisse plus s'occuper de lui. Écoutez, même quand vous l'avez invité pour le ridiculiser, il vient. Écoute ce qui arrive quand Jésus quitte la maison. Tu vas voir, le malheur va arriver. Les problèmes vont arriver. Les difficultés vont arriver. Parce que vous l'avez abandonné. Et alors il a quitté votre maison. L'église, vous suivez ça? Laissez-moi trouver ça. Nous n'avons point. Est-ce que c'est ça? Non, ça j'avais regardé. What is là? Chicago. Le 6 septembre 1953. Paragraphe 72. Quand Jésus s'est éloigné de cette maison, la maladie et le chagrin sont entrés. Et quand Jésus s'éloigne de votre maison, la maladie et le chagrin vont y entrer. Absolument. Observez. Quand vous chassez Jésus de votre maison, que vous cessez d'avoir la prière en famille, que vous cessez de lire la Bible, et ainsi de suite dans votre maison, attendez-vous à ce que les ennuis entrent. C'est exact. Ils sont en route dès ce moment-là. Comment on chasse Jésus? Lorsque vous supprimez la prière, pas ta prière à toi, mais la prière en famille. L'église dit Amen. Lorsque vous supprimez la lecture de la Bible dans votre maison, vous avez chassé Jésus. Si tu crois ça, dis Amen. Dis ça, Amen. Non, mais moi je prie à la maison. C'est pas ça. Je prie dans la chambre. Ce n'est pas ça. Je prie même quand je suis dans ma douche. C'est que quand la nuit arrive, avant que chacun se dirige vers le couloir, on a la porte qui est dans sa chambre. Le chef de la maison appelle tous les membres de cette maison à venir se retrouver tout autour de la Bible. Dites Amen. Il ouvre la Bible et il lit là où le Seigneur le conduira, spécialement un psaume. Et s'ils sont dans son cœur, qu'il veut partager quelque chose, il essaie d'attirer l'attention de ceux de sa maison au sujet du verset où il a dit. Et puis ensemble, ils commencent à adorer ensemble. Ils peuvent chanter autant de cantiques jusqu'à ce qu'ils sentent que la présence de Dieu est présente. Ou quand ils veulent lire un verset de la Bible, ils
lira le verset le plus court de toute la Bible. Et Jésus pleura. Après il dit Amen. Il ferme la Bible. Il prend le cantique le plus court. Il chante. Elle fait le couplet. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. Après, prions le Seigneur. Et il prie rapidement. Je vais vous lire ce que Frère Madame dit. Oh Seigneur, la nuit est arrivée. Bénis papa, bénis maman, bénis tous les enfants. Aïe Dieu. À demain. Père céleste. D'autres sont des techniciens. Il a déjà bien arrangé son lit. Il a descendu moustiquaire. Il s'assoit au centre pour ne pas être dérangé par les moustiques. Et il croise les pieds comme un moine bouddhiste. Seigneur, je te donne l'alpha. Toi-même, tu connais les intentions des cœurs. Pour chaque mot. Et alors forme des phrases et des mots et tout ça au nom de Jésus. Vous êtes encore très loin du christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans vie de prière. Vous ne serez jamais un chrétien sans vie de prière. C'est comme ça que vous chassez Jésus. Quand vous chassez Jésus de votre maison, Branham dit que vous cessez d'avoir la prière, que vous cessez de lire la Bible, et ainsi de suite dans votre maison. Attendez-vous à ce que les ennuis entrent. C'est exact. Ils sont en route dès ce moment. Je veux écouter un amen. Dans la motion de la résurrection, on va continuer sur ce point ici. 5 décembre 53, paragraphe 65. Remarquez, j'aimerais que vous saisissiez ceci maintenant. Au fur et à mesure qu'ils avançaient pour et bien, le ministère de Jésus a commencé à prendre de l'ampleur. Et il a quitté la maison. La maison de Lazare. Et quand il est parti, le chagrin est tombé. Et permettez-moi de vous dire ceci, chrétien. Quand Jésus quitte votre maison, faites attention. Église, permettez-moi de répéter ceci. Quand Jésus quitte votre maison, faites attention. Le chagrin n'est pas loin. Le chagrin n'est pas loin. Quand Jésus quitte votre maison, attendez-vous à des ennuis. Tout aussi certain qu'il s'en va. Si vous le chassez, là, il ajoute, regardez. Hein? Vous l'avez chassé par le monde hier en famille. Vous l'avez chassé. 2. Par le manque de lecture de la Bible. 3. Qu'est-ce qui le chasse encore? Hein? Si vous le chassez par votre vie de péché, votre vie de péché, ça chasse Dieu. Jésus quitte votre maison à cause de votre vie de péché. Si vous le chassez par votre vie de négligence, frère Branham, nous payons pour notre négligence. Est-ce que vous le savez? Je vais vous lire ça plus tard. Et d'insouciance. Le chagrin est en route vers votre maison. Si tu es d'accord, dis Amen. Donc,
Le manque de vie de prière en famille. Je ne parle pas de ta vie de prière individuelle. Quand vous avez déjà une famille, c'est pourquoi. C'est quand on dit ça, les gens comprennent pas. Quand Frère Branham insiste, et il interdit à un homme né de nouveau, donc il n'est pas né de nouveau de ses maris, à une femme qui n'est pas née de nouveau de ses maris, les gens pensent que les gens de Branham sont exagérés. Ils trouvent qu'ils sont trop de choses, des lois. Ce monsieur ici, s'il est né de nouveau, il a Dieu dans sa vie. Il amènera Dieu dans sa maison. Et s'il se marie avec une femme qui est née de nouveau, il amènera Dieu dans le foyer. Et quand les enfants vont naître, ils vont transmettre Dieu dans ces enfants. Aujourd'hui, toi, tu étais pour toi né de nouveau. Tu as une vie de prière. Tu es allé épouser une femme qui elle n'est pas née de nouveau. Il me semble la tête. Si vous voulez vous discuter, commence à parler de prière. Et quand la précède au salon, tu attends. Tu reviens dans la chambre et est en train de ronfler tranquille. Ça sera comme ça tout le temps. Toi qui étais chaud et froid et bouillant, tu vas commencer à te refroidir. C'est comme le système des charbons. Même s'il brûle fort, s'il est pris tout seul, il ne va pas faire l'ombre. Mais quand vous ajoutez d'autres charbons, frère, le fond de l'esprit qui souffle, la chaleur de ce charbon ici, ça va contaminer les autres charbons. Et vous prenez de nouveau, qui est le Saint-Esprit. L'air enfant, forcément le Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit les enfants qui ont le Saint-Esprit, leurs parents ont le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Mais si tu as le Saint-Esprit, ta femme a le Saint-Esprit, son enfant finira forcément par l'avoir. Mais qui amène Dieu? L'homme. Il est le prophète de la maison. Est-ce que vous savez ça? Même s'il n'a pas Dieu, c'est chaotique. Vous chassez Dieu de votre propre maison. La prière en famille a disparu. Et quand la prière en famille disparaît, l'autel d'adoration de la famille cesse. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, le chef de famille faisait office de sacrificateur? C'est lui qui offrait les sacrifices pour les enfants, sa femme, pour tous ceux de sa maison. C'est lui qui intercédait. Si c'est vrai, dites Amen. Et le Dieu de l'Ancien Testament est le même aujourd'hui, car le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. On a balayé l'hôtel de prière. On l'a remplacé par la télévision, par les séries et autres. Et c'est ce qui fait que l'église s'est affaiblie. Parce que les membres de l'église ont délocalisé Dieu de la place qu'il occupe. Qui veut restaurer l'autel? L'autel de la prière. Où sont passés ces moments-là? Où quelqu'un pouvait s'agir à 21h. On a prié. Il était tellement approfondi dans la prière. Et quand il disait Amen, c'était 6 heures du matin. Il n'a même pas senti qu'il avait beaucoup de temps. Il est monté dans les dimensions éternelles. Dans les dimensions immortelles. Et quand il est descendu, c'était un homme puissant. En parole et en acte. S'agit de tous les jours. Convertissait les autres. Il devenait un ange de miséricorde. Un instrument de salut. Pour amener d'autres au salut. Où sont partis ces frères? Où sont partis ces sœurs? La vie de la prière a disparu. Nous avons chassé Jésus. On a délocalisé. On a enlevé de la place qui lui revenait. Et on a placé autre chose.
Parce que tu es trop occupé. Et j'écoute les mamans donner de belles raisons. De bonnes excuses. Moi, j'ai des enfants. Je ne peux pas. Je peux, mais je suis fatigué. Laissez-moi vous dire. Susanna Wesley. Elle avait 17 ans. Écoutez sa vie depuis. Est-ce qu'on peut lire ça? Dieu ne manque pas de Dieu. Une femme qui a 17 ans. Mais elle était tellement ancrée dans la prière que sa vie de prière nous a produit John Wesley. Nous a produit Charles Wesley, qui a écrit la presque totalité des cantiques que vous chantez. Un seul homme a composé tout ce que vous avez dans le recueil. C'est ce que vous constatez vous-même. Les chansons qu'on chantait avant, que nous chantons, c'était fort. En inspiration. C'était profond. Aujourd'hui, c'est juste du rythme. Il y a un peu quelques mots là. Après ça passe. Parce que c'est devenu lucratif. Pour ça, on va me pousser. Pour ça, la CD. Mais maintenant, autrefois, je écoute et ça me fait pleurer. Je écoute une chanson, cela te pousse à pleurer. C'est pas ça. Comparer les anciens là. Un chanteur a eu des problèmes avec le pasteur, il quitte l'église. Comme il sait composer des chansons, il compose contre le pasteur. Moi, ça ne va pas me bénir parce que je connais qu'il a chanté ses cantiques parce qu'il vient de se séparer avec le pasteur. Vous vous réjouissez parce que vous ne chantez pas. Peut-être que tu connais l'origine du chant. Les inspirations. Nous, on n'a pas besoin de louanges dans le message. Quelqu'un qui va chanter parce qu'il y a qui est ce sont des faits de société. Même si vous savez qu'à ce moment-là, on est sur la tête. Ça, c'est des histoires dans le temps qu'on ne priait pas en écoutant. C'est aujourd'hui là, je n'écoute pas. Vous connaissez ça? Lui, quand il le voyait, il va chanter. Nous, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est en prière. Quelqu'un qui est en méditation. Son âme est ravie jusqu'à dans le lieu céleste. Et Dieu lui donne une chanson pour le bien de son peuple. C'est vrai, je ne vais pas écouter. Yahweh, 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 Yahweh. Vous avez voté par le cas pour nous. Refrain péka pour nous. Couplet péka pour nous. C'est d'éloigner les coquilles. Mais il y a des gens qui sont écrits. Ils ramassent tout. Ils prennent tout. Écoutez. Frère Branham, Église. Ce sont les dernières citations parce qu'on va prier. Le Dieu immuable, agissant de façon inattendue. 20 janvier 62. Où le Dieu immuable, Phoenix, Arizona, 20 janvier 62, paragraphe 16. Oh, il y a 4 barres, ça les équipes, c'est pas quoi prier. Il y a 17 ans. 27. On constate que la plupart des femmes aujourd'hui ont des machines à laver. Aujourd'hui c'est facile. Elles ont des machines à laver. Mais Susanna Wesley n'en avait pas. Elles ont des repasseuses électriques.
Donc, il faut aux amaïens faire la bataille. Yo sommes là, nous sommes à Petromax. La génération d'aujourd'hui, c'est facile. Des répasseuses électriques. Et elle a appuyé sur le bouton de lave-vaisselle. Après, quand tu vas à 50 ans, tu calcules, et puis ça, il y a attends. Quelle facilité! Et tout comme cela. Mais malgré tout, elles ont moins de temps pour la prière. Les femmes d'aujourd'hui préparent maintenant la cuisinier. Elle va reçoit à carrocher. Elle écoute ma qualité coco. Oui, le coco. Amen. Mais si c'est votre type, on a dit tout. Amen. Ma salade. Ils ont souffert. Si c'est pas. Au fou la mon père. Mais malgré tout ce dont elles ont elles ont moins de temps pour la prière. Elles n'ont pas fait les autres. Vous savez, Susanna Wesley avait combien? On dit ça. Elle avait combien d'enfants? Frère Botanga, 17 enfants. Malgré ces 17 enfants, elle allait puiser l'eau à la fontaine. Et faisait la lessive à la main. Et cependant, elle pouvait trouver 2 ou 3 heures par jour prier avec ses enfants. Prier toute seule. Prier avec eux. Maman a 17 enfants. Prière 2 heures ou 3 heures. Ça produit John Wesley. Ça produit Charles Wesley. Et c'était là que sont issus John et Charles. C'est là le problème aujourd'hui. La raison pour laquelle nos écoles sont en baisse. Il n'y a pas de ministre qui y vient. Les jeunes gens qui sont intéressés. Il nous faut davantage des pères et des mères qui font quoi? Qui prient. C'est ce qu'il nous faut pour que nos écoles se remplissent. C'est dont nous avons besoin. C'est que les cœurs des jeunes gens brûlent. Que c'est pour apporter l'évangile. Mais les choses j'ai 6 enfants. Même pas la possibilité de c'est du mensonge. Elle en avait 17. Il y a 5 ans ensemble. Elle n'avait pas de machine à laver. Il n'avait pas de congélateur. Il fait déjà des provisions. Elle n'avait pas tout ça. Et elle pouvait quitter ici jusqu'à Mpila pour aller puiser l'eau. Susanna Wesley. Tu écoutes ce que j'ai dit. Dans la brochure Influence, Richard New York, jeudi 14 novembre 63, paragraphe 28. Nous voulons que nos maisons soient dans l'ordre. Est-ce que tu es d'accord? Le prophète dit. Je pense à Susanna Wesley. Pourquoi tu
pense à elle. Je pense qu'elle avait 17 ans. Je pense que c'était ça. Mais elle trouvait 2 heures ou plus. Chaque jour. Donc le nombre d'enfants n'est pas un obstacle. Je veux que maman pour la cahier, le nombre de mes enfants, ce n'est pas un obstacle. Maman, le nombre d'enfants que j'ai ne constitue pas un obstacle pour moi pour la prière. Tu n'as pas trouvé ça? Paragraphe 28. Ça. Je pense à Susanna aussi. Je pense qu'elle avait 17 ans. Je pense que c'était ça, mais elle avait 2. Plus. Chaque jour. Aux Hollandais. Pour faire quoi? Pour prier. Là, au bout de sa robe, là où les petits garçons s'agitent, de là sont sortis John et Charles, qui ont changé le cours des événements dans le monde. Ils ont sauvé le monde de l'époque. Et elle n'avait pas une machine à laver, ni un séchoir, comme nous en avons aujourd'hui. Elle lave vaisselle et autres, ou une servante. C'est que elle faisait tout cela seule. Mais c'est comme elle arrivait à trouver du temps. En effet, elle a exercé sur ses enfants une quoi? Une influence telle que finalement, ils ont changé le cours des événements dans le monde. Je pense que c'est là la mère à l'ancienne. C'est là le foyer à l'ancienne où on prie et où on comprend la Bible. Dernière citation. Frère Branham dit. Donc écoutez-le. Du 5 octobre 1958. N'oubliez pas. Notre maître doit être en ordre. Il faut que Dieu puisse avoir la place qu'il lui faut. Et quelle est cette place-là? La première. Et Dieu c'est la parole. La parole c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui doit être le béni. Donc nous devons commencer par restaurer nos têtes dans mon cœur ici, dans ton cœur. Et je répète ça dans la maison. Et j'amène les enfants et tout autour. Et quand nous parlerons du Père et puis de la maman, écoutez sa voix. Pas écoutez sa voix. 5 octobre 58, paragraphe 45. Bon, il y a un code type. Je vous réserve la nouvelle naissance. Mais écoutez ça tous, petite fois tranquille. Chacun de vous qui professez être un chrétien, tenez-vous tranquille devant Dieu. Écoutez, ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez rien devenir un obstacle. Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire. Allez simplement devant Dieu. Allez quelque part. Là dans les bois. Allez sur le côté de la route. Quand les enfants sont à l'école, Maman Yoko, Papa Yoko, quand les enfants sont à l'école, tu fais quoi? À
aller dans un lieu sec. Et fermer la porte. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et là, agenouez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix. Mais agenouez-vous et restez là. Jusqu'à ce que ces voix s'éteignent. Et alors commencez à vous élever. Qu'est-ce qui va arriver? Cela vous transformer. Cela va vous transformer. Cela vous rendra différent. Comme c'était le cas avec le petit Samuel. Cela vous fera quelque chose. Si vous le faites. Bon, cela fera de vous ce que vous devriez être. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. Que rien ne puisse devenir un obstacle. Les enfants, la vaisselle, la lessive, le travail, les occupations, les tâches ménagères, non. Que rien ne puisse être un obstacle. Et alors quand les enfants sont partis à l'école, et que tu trouves que tout est calme, tu es entré dans le lieu sec. Et là vous lirez ce que faisait Méda en tant que femme. Beaucoup de mères ne savent pas ça. Le secret. Pour que les enfants ne deviennent pas des délinquants. Pour que les enfants ne deviennent pas des ratés. Je termine par ce témoignage. Je pourrais lire ça aussi. Mais dans cette plénière de ce que les autres femmes, les autres ministres travaillaient, faisaient ceci, étaient associés au ministère de leur mari. Elles faisaient tout ce dont elles savaient faire. C'était laver les habits et les repasser. Mais qu'est-ce qu'elle faisait sans secret? Quand elle prenait les vêtements de son mari, pendant qu'elle les lavait, elle était en train de prier. Les yeux ouverts. Ça, c'est l'habit de prier. Quand il va porter ça, qu'il puisse gagner des habits. C'est comme ça. Quand il prend des habits de Joseph, que cet enfant ici soit intelligent, en portant ses habits ici, qu'ils ne soient pas turbulents. Je ne veux pas le voir un bagarreur. Et en train de frotter en train de maman le c'est une ménagère qu'on a trouvé là-bas. Parfois, je ne connais pas ça des tas d'années, mais sont aussi. Vous venez de rire, mais je suis sérieux avec vous. Les mamans n'ont plus de temps. Elles passent à côté parce qu'il y a une dame qui est à la prison, c'est la dame de la c'est pas le calme. Les mamans ont abandonné, ont déserté de leur poste. C'est la dame de ménage qui prépare les enfants. Non, il y a donc. Tu ne sauras pas ce que la femme va mettre là-dedans. Une vraie mère. Seigneur, bénis cette nourriture. Il se fait que l'un des enfants, au moment de manger, va oublier de prier. Moi, j'ai déjà prié pour cette nourriture. Ça, c'est une maman consacrée. Frère, on a demandé à Joseph Stamboul, le général américain, pourquoi tu n'as jamais écopé de chèques? Pourquoi ton armée n'a jamais fui devant l'adversaire? Alors, c'est parce que le secret, c'est que je mets Dieu devant partout. Je ne peux pas boire de l'eau sans prier. Je ne peux pas me laver sans prier. Je ne peux pas démarrer la voiture sans prier. Je ne peux pas enfiler mon pantalon sans prier. Qui fait ça? Votre a exagéré. C'est ça qui amène la puissance de la vie de quelqu'un. Joseph
Joseph Stonewall. L'armée américaine, général à Liboso, jamais pas eu échec. Tu as quel secret? Tout ce que je fais, tu es vivant. Donc quand je prends l'eau au robinet, avant de mettre ça dans ma bouche, Seigneur, veux-tu sanctifier ce qu'il faut? Azola ta papa. Seigneur, je vais confier ces choses. Allah, au nom de Jésus. Quand vous atteignez ces stades-là, les gens vont vous trouver que vous êtes des fous. Mais dans le royaume des cieux, vous êtes quelqu'un de grand. Dieu parle. Et quand vous l'avez mis partout, vous allez voir que votre vie est sécurisée. C'est-à-dire que lui est dévot. Il est le peignot. Quand il est dévot, c'est lui qui compte. Nous devons être dans des voitures qui n'ont pas de volant, mais qui sont conduites par une tour de contrôle quelque part. Les cosmonautes, quand ils entrent dans leur vaisseau, c'est depuis la terre qu'on manipule ça. Ils ne peuvent pas changer d'itinéraire. Mais si nous pouvons entrer en Christ, c'est lui qui est dévot. C'est lui qui conduit. Depuis la tour d'en haut. Alors Christ est dévot. Et toi tu es derrière. On essaie d'imaginer ce Christ est dévot. On continue à quatre boîtes de lui. Et puis Christ a pris le bilan. Est-ce que ça peut se faire? Mais aussi vrai qu'il ne peut pas aller là-bas. Il ne te conduira jamais. Sauf que si l'esprit que tu dis que tu as, c'est tout autre chose que le fait. Et le lion. Ouais. Pourquoi tu n'as qu'à nous gagner? C'est le Saint-Esprit qui commande. Que ça garde 3 ans. Non, mais ça fait longtemps. Le Saint-Esprit. On train de boire le jour. C'est ce que tu sais. Mettez-le dévot. Quand il occupe la première des places, l'ordre commence à entrer dans votre vie. Et de la même manière que ça vient dans votre vie, ça va se répandre jusque dans votre maison. Qui veut mettre Dieu en prix? En toutes choses, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Mets-toi debout. Vous savez, Dieu ne peut pas utiliser des lâches. Si vous avez peur, restez loin de toute façon. Si vous ne voulez pas accepter sa parole, le but pour lequel il l'a prononcé, retirez-vous simplement de l'armée. Parce que si tu es un heureux, Dieu ne va jamais t'utiliser. On veut mettre Dieu en paix. Dieu est prêt. Il vient dans ma vie. Il corrige les atmosphères. Il corrige mes attitudes. Il corrige mon comportement. Il corrige mes attitudes. Même mes appétits. Il corrige ça. Et il établit un nouveau système d'exploitation. C'est lui le maître. C'est lui qui règne. Maman, c'est la tournée pour elle. Dans une maison, c'est que maman doit faire. Papa, c'est la tournée. Il faut ça la nuit. Mais note déjà que le nombre d'enfants ne puisse pas être un obstacle pour ton péché de prier. Il n'aura pas raison devant Dieu. Parce qu'on va dire Susanna avait 17. Elle avait 2 heures, 3 heures par jour. Et elle n'avait pas de machine à laver, pas de cuisinière. Elle n'avait pas de réfrigérateur et de congélateur. Elle avait rien de tout seul. Elle faisait tout toute seule. Pas de dames de ménage. Les domestiques, rien. Les majordomes, rien. Les cuisiniers, les cuisiniers. Molambe lié moko. Mosoko lié moko. Mobonde lié moko. Molombe lié moko. Tout ça, elle. Et elle a exercé une influence majeure sur ses enfants. Et dimanche, vous allez voir, frère Madame a dit, votre famille, c'est ce que vous êtes. Et l'influence que vous avez, la vie que vous
C'est ça qui va constituer une influence sur vos enfants. C'est qu'ils vont devenir dehors. C'est que c'est dans ta famille. C'est la vie que tu as aujourd'hui. Et tes attitudes vis-à-vis de Christ aujourd'hui déterminera ce que c'est dans ta famille. Je veux ma famille. Je veux toute ma maison dans l'ordre de la parole. Mais pour que ma maison et toute ma famille soient ordonnées, il faut que je donne d'abord à Dieu sa place et que je reconnaisse que je l'avais délocalisé. J'avais mis quelque chose d'autre à sa place. Ce soir, Seigneur, pardonne-moi d'avoir donné mon toit à autre chose. Au lieu de fouer mon toit à ta parole, Christ. Au lieu de fouer mon toit, ma vie, mon âme, ma force, ma force, mes talents, mon être. Que toi tu sois le numéro 1, le number one, le premium, toutes choses. Et alors, peu importe ce que Satan vous infligera, madame dit, vous réussirez toujours. Parce que vous aurez compris le secret. Dans les moindres, même dans les détails, c'est Dieu qui est toujours le premier. C'est le secret du succès. C'est le secret de la réussite. Jésus est mon sauveur, je ne change juste le bonheur. Un arbre planté près des eaux. Je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas. Caché dans